Bonjour, 8 juillet 2017, vidéo totalement improvisée. Je voudrais préciser des choses sur FN Nord et FN Sud, ce que les gens entendent par FN Nord et FN Sud. Je crois, hein, comme le FN a eu ses députés dans le Nord-Pas-de-Calais, il a eu 8 députés, je crois qu'il en a eu 5 dans le Nord-Pas-de-Calais et 3 ici. Et je crois que ça renforce l'idée que le Front National est fort dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la bordure méditerranéenne. Je crois que les journalistes, quand ils disent FN Nord et FN Sud, pensent toujours Nord-Pas-de-Calais et Marseille et Perpignan. Vous imaginez bien que vous ne faites pas 21,4% des suffrages exprimés en ayant 40% au premier tour dans ces deux régions-là et beaucoup moins ou presque pas ailleurs. Pour faire 21,4% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle, vous êtes un parti d'envergure nationale. Vous avez des bons scores dans une bonne partie des régions françaises. Vous faites au moins des petits scores à peu près partout et vous faites de bons scores sur une bonne partie du territoire national. Donc, l'idée, les députés FN venant de ces deux régions-là, il ne faut vraiment pas tomber dans le piège. C'est vraiment un piège. Le Front National, c'est un grand parti national, pas du tout de deux régions. On pourrait dire qu'il y a un FN Nord, mais le FN Nord, c'est ici. Plus, vous voyez la différence de taille entre le bassin parisien et le Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais, ça n'est rien du tout à côté du bassin parisien. C'est ici le moteur du Front National, donc c'est cette grande région en blanc, et cette région ici qui commence. Donc l'autre grand espace de mentalité français, l'espace allemand. Donc en fait, le Front National a des électeurs ici. Dans le sud girondin, la bordure méditerranéenne, effectivement, le Nord-Pas-de-Calais, mais avant tout dans cet espace-là. Et effectivement, donc on peut parler d'un Front National Nord et un Front National Sud, mais le Front National Nord, c'est celui-ci, c'est celui-ci, et le Front National Sud, c'est celui-ci. Donc on dit le Front National Nord, Nord-Pas-de-Calais, c'est un Front National des ouvriers et des employés, en désaccord avec le Front National Sud, Front National des retraités, oui, mais les retraités, finalement, ça n'est que cet espace-là, ça n'est pas grand-chose. Donc vous avez Marion Maréchal Le Pen ici qui, si elle se présentait, ne représenterait probablement pas grand-chose, parce que là, c'est tous, en gros, bien sûr, toujours en gros, des ouvriers et des employés, c'est des gens des classes populaires qui votent Front National. Le critère du vote Front National ici, c'est ouvrier-employé. Si vous êtes ouvrier-employé, en tendance, ça vote beaucoup Front National. Et quand il y a des gens de couleur, ça renforce le vote Front National, sauf bien sûr quand les gens de couleur sont très nombreux apparemment. Et ici, le vote est lié à la présence de gens de couleur. Donc c'est plutôt un vote raciste apparemment. Vous voyez, il y a vraiment une contradiction là entre un FN Nord et un FN Sud, mais ça n'a rien à voir entre un FN ouvrier et employé et un FN avec beaucoup de retraités. C'est des racistes. C'est donc un FN ouvrier et employé et un FN, disons, plus raciste. Et c'est là, effectivement, qu'il y aura une césure, mais ça n'a rien à voir avec des retraités. Donc, ça pose plusieurs questions. Est-ce que les journalistes font leur travail sérieusement? Est-ce que ça leur arriverait de réfléchir un petit peu? Deuxième question, est-ce que les cadres du Front National qui laissent dire ça sont quand même conscients de ce qui se passe? Que c'est ici que ça se joue, ici et dans cet espace-là que ça se joue, pas autour de Marseille et pas autour d'Amiens, je crois, d'Amiens ou de Lille. C'est dans le bassin parisien et sud girondin. Donc espérons que les cadres du FN en sont conscients, qu'ils font exprès de laisser les journalistes dire n'importe quoi, parce que sinon ce serait peut-être un peu inquiétant quand même. Que Marion Maréchal Le Pen, qui est considérée comme ayant beaucoup de sympathie, probablement ferait très très peu de score, puisque elle est plutôt élue, j'ai l'impression, par les retraités. Elle est catholique, donc il y en a quasiment plus en France, c'est plutôt les vieux. Elle est de droite, la droite est tout entière ou très majoritairement accrochée à l'Allemagne. Je ne sais pas si elle est européiste ou pas, mais si elle est européiste, c'est contradictoire avec sa volonté d'arrêter l'immigration. Et les gens âgés ont une peur bleue de sortir de l'euro, de mettre fin à l'Union européenne. Donc Marion Maréchal Le Pen ne devrait pas avoir beaucoup d'électeurs si elle se présente. Elle ne représente rien. Ici, donc, c'est des racistes, ici, c'est des pauvres. Donc Marion Maréchal Le Pen qui dit « je suis catholique, je suis de droite »,
ne s'adresse pas à ces deux électorats. Donc la grande difficulté pour le FN, c'est de lier des ouvriers ici qui veulent être moins pauvres et des gens qui sont plus sensibles à la présence des immigrés. Donc normalement, il va y avoir une cassure du Front National à ce moment-là. Ici, ce sera ici, entre ces deux zones-là qu'il y aura cassure du Front National, et la bordure méditerranéenne n'aura aucune importance. Voilà, puis il y aura problème ici, il est déjà là, on en parle déjà de temps en temps, c'est les identitaires. Dès que le Front National fera de suffisamment bons scores ici, donc ça va se casser entre un Front National s'adressant aux ouvriers et aux employés, jacobins, patriotes, et un Front National Sud s'adresse girondin plus identitaire en fait, régionaliste, pro-allemand, assez raciste peut-être. Voilà. Mais ça, donc ça, maintenant j'en ai parlé dans mes autres vidéos. Donc Front National Nord, Front National Sud, ayez bien conscience que ça n'a rien à voir avec le Nord-Pas-de-Calais et avec la bordure méditerranéenne, ça n'a aucune importance. Regardez vraiment la superficie de ces deux régions sur la carte, ça n'est rien du tout. Salut!